Aujourd'hui, nous allons nous pencher ensemble sur un sujet qui suscite de nombreuses questions chez les diététiciens et diététiciennes qui lancent ou qui veulent booster leur activité libérale. Comment démarrer le bouche à oreille en partant de zéro? Le bouche à oreille, c'est une des clés du succès dans notre profession. Je pense qu'on en a déjà parlé dans de nombreux autres épisodes sur cette chaîne. C'est ce qui permet de bâtir une patientèle solide et d'établir une réputation de confiance. Dans cet épisode, nous allons partager pas mal d'anecdotes personnelles, de situations auxquelles on a été confrontés et qui nous ont fait réfléchir à la façon dont promouvoir notre activité. Vous trouverez aussi des conseils pratiques et des stratégies efficaces pour vous aider à faire décoller votre pratique. Que vous soyez un ou une jeune diplômée, cherchant à établir sa patientèle ou bien un professionnel expérimenté en quête de nouvelles perspectives, ce podcast devrait vous intéresser. Allez, c'est parti! Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour Marion. Salut Élise. Bonjour tout le monde qui nous écoutez. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un bouche à oreille efficace qui va vous aider à faire venir en consultation vos premiers patients. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui découvrent le podcast Entre deux patients via YouTube ou via une application de podcast, en fait, nous avons créé ce podcast en 2020 à destination des diététiciens francophones pour échanger sur nos pratiques, pour répondre à vos questions en tant que diététicien libéral, pour partager des astuces de consultation et évidemment pour faire pétiller votre quotidien de diététicien. Alors moi c'est Élise, je suis diététicienne indépendante depuis 2009 et depuis 4 ans, j'ai développé avec mon mari Nicole les formations en ligne pour diététiciens indépendants, les formations diète en transition, afin d'aider les diététiciens à être confiants, heureux et épanouis dans leur job. Nous avons actuellement une formation consultation au top qui est plutôt axée sur le contenu des consultations à proprement parler et une autre formation réseau au top là qui aide les diététiciens à se développer en libéral. Alors, on vous a aussi préparé une formation email gratuite pour vous aider à augmenter l'engagement de vos patients, améliorer vos pratiques, réduire les abandons en cours de suivi, avoir des patients qui suivent vos conseils qui sont satisfaits et vous aider aussi à découvrir de nouveaux outils, notamment l'activité thématique dédiclée et le cadran d'auto-évaluation. Cette formation gratuite s'appelle le guide pour des consultations diététiques ultra efficaces. Si vous ne l'avez pas encore suivi, allez vous inscrire dès maintenant sur dièteentransition.com/réussir. Je vous mettrai le lien en description. Et moi, c'est Marion. Alors, je suis diététicienne depuis 2006. J'aurais aimé à mon installation découvrir des formations comme diète en transition, mais ça n'existait pas. Et donc, il y a 4 ans, moi, j'ai créé mon suivi diète, un outil digital pour améliorer le suivi nutritionnel de nos patients. Et avec mon suivi diète, on crée des rencontres, alors en ligne, mais aussi des rencontres physiques. C'est là-dessus qu'on voudrait mettre l'accent ces prochains mois. Donc, des rencontres entre diététiciens et diététiciennes. C'est l'occasion de se créer un réseau, de se faire connaître auprès d'autres professionnels. Aujourd'hui, on va parler de bouche à oreille. On verra que ça peut aussi passer par là, se créer un réseau de professionnels. Donc, je vous mettrai le lien si vous voulez découvrir le programme des prochains mois pour nos rencontres, que ce soit les rencontres en ligne ou sur Marseille, sur Caen. Enfin, on a prévu d'autres dates. On vous mettra toutes les infos dans la description. Alors, je propose qu'on commence cet épisode par raconter chacune une petite histoire, une petite anecdote qui nous est arrivée, où on s'est rendu compte que notre entourage, que ce soit nos amis, notre famille, en fait, ne savait pas exactement ce qu'on faisait comme boulot. Il faut savoir que notre métier de diététicien indépendant, c'est encore un métier qui est encore fort obscur pour certaines personnes. On peut être vite aussi caché derrière de gros clichés qui restent encore malheureusement par rapport à la diététique. Et il nous est arrivé parfois des petites histoires un petit peu étonnantes, un peu comiques avec nos proches et on avait envie de vous les partager.
Je vais peut-être commencer par raconter ma petite anecdote et puis tu enchaîneras. Ça va. Alors, moi, ça passé, on était en gîte avec toute la famille pour un week-end et on préparait le repas dans la cuisine. Et je surprends ma tante qui était en train de discuter avec sa petite fille qui a 8 ans, qui s'appelle Lilou. Elles étaient en train de papoter ensemble et tout d'un coup, Lilou commence à expliquer que elle connaît une petite fille qui a 5 ans et qui pèse 35 kilos. Et là, tout de suite, ma tante la reprend en lui disant « Ah bah là là, Lilou, il faudrait que ta petite copine aille voir Élise. » Et puis, Lilou revient vers moi en me disant « Tiens, Élise, alors qu'est-ce que tu fais comme boulot? Pourquoi est-ce qu'elle devrait venir te voir ?» Et là, je n'ai pas le temps de répondre. Ma tante prend le devant et elle répond comme ça du tac au tac. Élise, elle fait maigrir les gens. Et là, j'étais vraiment scotchée d'entendre cette réponse-là qui sortait comme ça un petit peu directement. Ça m'a surpris parce que déjà de savoir que ma tante ne savait pas que je ne prenais pas spécialement en charge les enfants, ça m'a déjà surpris. Mais aussi de me cataloguer sur le fait que, oui, moi, Élise, elle fait maigrir les gens et point à la ligne, quoi. Donc là, je me suis dit, OK, Élise, il y a encore du boulot, il y a encore des choses à faire, même avec ta famille très proche, quoi. Ouais, mais je pense qu'on a tous, tu le disais, des anecdotes comme ça, que notre métier, il est encore super mal connu. Moi, je me souviens, en fait, quand pour mon suivi diète, je travaille dans un espace de coworking où il y a beaucoup d'autres entrepreneurs dans des domaines très différents, parfois la e-santé, mais parfois d'autres domaines qui n'ont rien à voir. Et souvent, on se retrouve sur le temps du repas. Et donc, quand je mange avec eux, souvent, j'entends « Attention, aujourd'hui, il y a Marion ». Voilà, ce genre de commentaires où j'ai l'impression que je vais devoir valider les assiettes de tout le monde. Je pense que ça nous est toutes arrivé. Et donc, voilà, je me rends compte, en fait, que en fait, je dis non, voilà, je dis discrètement non, mais je suis pas là pour surveiller vos assiettes, mais j'ai jamais pris vraiment le temps d'expliquer en fait vraiment mon métier et ce que je faisais réellement en fait, plutôt que de juger les assiettes de mes patients, en quoi consistait mon métier. Et l'autre jour, carrément, au cours d'une conversation, il y avait une entrepreneuse qui expliquait que voilà, sa fille voulait devenir végétarienne et qu'elle était un petit peu perdue du coup pour l'accompagner. Que ce soit au niveau des repas, mais elle voulait pas faire d'erreur, évidemment, aussi, et pouvoir bien l'accompagner là-dedans. Et du coup, je lui ai posé la question, mais est-ce que tu allais consulter une diététicienne pour qu'elle puisse à la fois t'apporter de l'info et puis des idées peut-être de recettes, te rassurer, enfin, vous accompagner toutes les deux dans cette démarche. Et donc là, j'ai vu dans son regard qu'elle n'avait pas une seconde pensé à aller consulter une diététicienne, même en me côtoyant finalement sur place, même en ayant une idée de ce que c'était que le métier de diététicien. Et donc là aussi, il y a du boulot. Donc j'ai pris le temps de lui dire que oui, une diététicienne, c'était aussi fait pour ça, qu'il y avait des diététiciennes spécialisées là-dedans. Je lui ai donné quelques noms dans le coin. Mais en fait, il y a ça aussi, c'est mal connu. Il y a des idées reçues sur le métier, mais il y a aussi le fait que des fois, quand on a une problématique qui concerne l'alimentation, finalement, on ne se dit pas « Tiens, je vais aller consulter un diététicien, un professionnel de santé. » On va aller chercher de l'info sur Internet, on va aller chercher ces infos, demander à droite, à gauche, et on n'a pas forcément le réflexe de consulter un diététicien. Donc, mais je me suis dit aussi que c'était peut-être moi qui, finalement, devais un petit peu présenter mieux mon métier et qu'en fait, j'avais peut-être pas pris le temps suffisamment d'échanger avec les autres entrepreneurs sur ce qu'était le métier vraiment d'une diététicienne pour déjà, eux, là, sur place, leur faire changer leur point de vue et qu'ils aient le réflexe d'aller consulter ou de recommander un diététicien si jamais quelqu'un de leur entourage en avait besoin, quoi. Alors, ces deux anecdotes relèvent des éléments importants. Le premier, c'est que la famille, les amis, les proches, les collègues qu'on côtoie souvent n'ont souvent aucune idée de ce qu'on fait exactement en consultation, de ce qui se passe réellement au cabinet. Je pense que nos exemples ici parlent un petit peu d'eux-mêmes et ont été clairs par rapport à ça. Et puis, autre chose qui est important ici à soulever, c'est que en parlant... Le fait de pouvoir expliquer, que nos familles, nos amis, nos proches savent exactement ce qu'on fait en consultation,
ils vont aussi, eux, en parler à leur entourage. Et donc, ça va clairement augmenter aussi le bouche à oreille parce qu'eux vont pouvoir en parler à leur réseau de leur côté. Et donc, on va avoir de nouvelles opportunités de consultation ou autres qui vont pouvoir arriver aussi grâce à ça. Alors maintenant, comment bien expliquer la vraie nature de notre métier à nos proches? C'est l'objectif de cet épisode. C'est ce qui va vraiment nous aider à démarrer notre activité, à accueillir nos premiers patients en consultation. Si personne n'est au courant de votre activité libérale, ça ne sert à rien. Vous avez beau être la meilleure diététicienne, si personne sait ce que vous faites en consultation, il y a peu de chances que vous attiriez des patients en consultation. Donc, je pense que c'est déjà la première chose, c'est d'être clair et précis. Ne pas, voilà. On sait que l'idée reçue dans la tête des gens, c'est qu'on est là pour faire maigrir, comme tu le disais, comme l'a exprimé ta tante, faire maigrir les gens. Donc, je pense que c'est très important de rappeler qu'on est des professionnels de santé, qu'on est là pour accompagner les personnes dans leur démarche de mieux manger, dans un parcours de soins, en tenant compte de leurs besoins, de leurs contraintes spécifiques. C'est important de vraiment... d'être clair, d'être précis et d'aller plus loin, de vraiment expliquer le réel intérêt de notre métier et de ne pas s'en tenir juste à « je suis diététicienne ». Récemment, je me suis inscrite dans une nouvelle salle de sport, donc je côtoie des nouvelles personnes. Je sais qu'à l'école, c'est pareil, on est dans un réseau aussi de parents. Finalement, maintenant, quand on me demande mon métier, je ne dis plus juste « je suis diététicienne », mais j'explique que j'accompagne des personnes qui souhaitent changer leur alimentation pour avoir une relation plus apaisée avec leur alimentation ou leur corps, que j'ai créé aussi l'application de suivi, mon suivi diète qui permet un meilleur accompagnement. Je vais plus loin et j'explique vraiment ce que c'est que mon quotidien de diététicienne parce que je garde toujours en tête que vraiment les gens n'ont pas idée finalement de ce qu'on fait, quoi. Donc directement, j'explique au mieux mon travail quotidien, quoi. Et surtout, en fait, quand on communique sur notre métier au détour de conversations comme ça avec des gens de notre entourage, surtout ne pas hésiter en fait à ce moment-là à leur dire que s'ils connaissent des personnes qui sont dans cette situation, qui ont besoin d'un accompagnement, ne pas hésiter à leur donner notre contact. Je pense qu'il faut vraiment être clair, dire qu'on s'installe, qu'on a un cabinet à tel endroit, qu'on est en visio. Enfin, il faut, je pense, profiter aussi de ces occasions-là au démarrage pour parler de notre activité. C'est comme ça que ça démarre, finalement. Qu'on cherche à se faire connaître et qu'on a besoin de leur aide, de leur soutien pour faire parler notre activité. C'est clair. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, un autre petit conseil, c'est de pouvoir, quand vous expliquez à quelqu'un votre métier, c'est de pouvoir aussi lui raconter vos succès, votre réalité en fait avec vos patients, quels sont les changements positifs que vous avez pu leur apporter durant vos consultations, comment vous les aidez à atteindre leurs objectifs. Vous pouvez parler des jeux que vous utilisez en consultation, vous pouvez parler des outils, vous pouvez parler des applications patients que vous utilisez avec vos patients pour vraiment aussi permettre de lutter un petit peu contre les stéréotypes de je suis en consultation, je fais l'interrogatoire sur ce que mon patient mange, je le pèse et je lui dis au revoir et merci au mois prochain. Non, on n'est plus du tout là-dedans quand on travaille comme diététicien indépendant et c'est en parlant, c'est en expliquant comment vous utilisez comment vous utilisez vos outils, comment vous faites vos consultations, que vous allez faire aussi redorer votre métier et le faire connaître aussi à des gens qui ne sont pas du tout du milieu et qui ne connaissent pas ce que c'est le métier de diététicien. Donc, c'est important d'utiliser vos réussites que vous avez en consultation pour les raconter à vos patients. La fois passée, j'étais en promenade avec Colline et on s'est arrêté devant un jardin où il y avait des poules et donc on regardait les poules. Elle a 2 ans donc voilà. Et puis la madame aux poules arrive et on commence à papoter. Et là, je ne sais plus comment on arrive dans la conversation que pour finir, elle me demande ce que je fais comme boulot. Et là, j'ai bien suivi ton conseil, mais je ne lui ai pas dit que j'étais que diététicienne. J'ai commencé à lui expliquer que j'étais diète, mais que aussi formatrice, que je créais des jeux à utiliser en consultation, que j'avais une méthode de prise en charge qui était vraiment différente de ce qu'on pouvait trouver auparavant.
Et ce qui permet d'avoir des meilleurs résultats avec des patients, d'avoir des patients plus engagés, des consultations plus agréables, plus dynamiques. Bref, voilà, j'explique un petit peu tout. Et là, directement après, 3 jours après, elle prend rendez-vous en fait pour une consultation. Donc je pense vraiment le fait d'avoir d'avoir raconté mes histoires, d'avoir raconté comment je prenais en charge les patients et pas simplement dire j'ai mon cabinet qui est là, viens prendre rendez-vous, ça t'intéresse, mais d'avoir vraiment raconté l'histoire, raconter les réussites, raconter la méthode de travail, ça aide les gens à passer à l'action et à prendre rendez-vous avec vous. Un dernier petit conseil que je peux partager, c'est de raconter, mais de raconter aussi avec passion. Donc j'aurais pu raconter cette histoire-là à la dame aux poules en tirant la tête et en n'étant pas du tout convaincue de ce que je racontais. Il y a une attitude du diètepreneur, vous la connaissez certainement, qui est le diètepreneur est rempli d'énergie positive. Et donc, quand vous racontez ça, quand vous expliquez vos réussites avec vos patients, quand vous racontez vos histoires de consultation, quand vous expliquez les méthodes, les outils que vous utilisez en consultation, parlez vraiment avec enthousiasme, avec joie de votre métier. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi vous avez aussi choisi ce métier-là? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette profession? Il faut que ça puisse être transmis aussi quand vous expliquez votre métier. Votre passion est vraiment contagieuse et ça va vraiment aussi aider à faire parler de vous. Donc vos proches à qui vous allez raconter, vous allez transmettre cette énergie-là, elle va rayonner aussi autour d'eux et donc ça va vous aider à vous faire connaître. Donc soyez fiers vraiment quand vous vous installez comme diététicien indépendant, soyez vraiment fiers de votre installation et de votre métier. Alors moi je me souviens au tout début que je me suis installée, c'est un message que je donne là de manière assurée, convaincue là maintenant, mais c'était pas du tout le cas si on revient 15 ans en arrière, je vous assure, j'étais pas du tout dans cette situation-là. Et je me rappelle, j'ai une petite anecdote quand même qui me touche énormément. Quand j'ai ouvert mon cabinet, j'avais quel âge? J'avais 20 ans, 21 ans quand j'ai ouvert mon cabinet. J'avais ma grand-mère, elle était trop fière de moi. Elle en parlait à tout le monde. Elle voulait tout le temps que je lui donne des cartes de visite pour qu'elle les donne à ses copines, à sa coiffeuse, aux médecins qu'elle rencontrait. Il fallait tout le temps qu'elle distribue des cartes de visite. Et parfois, ça m'arrivait de l'accompagner dans un cabinet médical, par exemple, où elle disait « Ah, vous savez, ma petite fille, elle est installée comme indépendante, tenez sa carte. » Et moi, j'étais hyper mal à l'aise dans ce genre de situation-là. Donc, voilà, là, j'en parle avec assurance, mais il y a quelques années d'ici, je n'étais pas du tout assurée de pouvoir parler de mon activité. Parce que pas suffisamment confiance dans mes consultations, clairement, pour pouvoir oser en parler avec assurance. Avec le recul, là, je me dis, en fait, elle a super raison en fait, de vouloir distribuer, d'en parler à tout le monde. C'était vraiment la chose à faire et je pense que j'ai probablement loupé pas mal d'opportunités par le fait que je ne la suivais pas dans sa démarche et que voilà, mais en tout cas, je la remercie de l'avoir fait. Ça m'en a peut-être ouvert, mais je suis certaine que ça m'a fermé des portes aussi, le fait que moi, j'ai pas pu faire comme elle, ouais. Mais je crois que tu mets le doigt aussi sur la chose qui bloque en fait aussi les diététiciennes au démarrage, c'est cette peur de passer pour un commercial, une commerciale, de vendre finalement ses services. Et du coup, on est toujours mal à l'aise avec ça parce que c'est pas du tout notre travail. Mais justement, dans ce que tu disais avant, c'est le fait de parler de ce qu'on fait, de le parler avec passion, de comment on peut accompagner. Justement, ça permet de détourner ça, de pas remettre sa carte en disant je vends tel ou tel service, venez chez moi, mais d'en parler autrement et ça peut permettre de franchir justement ce cap de la peur de je veux pas faire ma pub qu'on a eu évidemment. Moi je me souviens aussi pour mon suivi diète quand entre j'ai l'idée et puis maintenant je dois aller le vendre aux diététiciens, je me disais mais c'est pas mon travail. Et finalement, en parlant avec passion, en expliquant à quoi ça me sert dans mes consultations et en communiquant cette joie-là et cette envie de faire découvrir mon outil, finalement, c'est ça aussi qui a fonctionné. Et donc, je pense qu'il ne faut pas en fait se bloquer là-dessus et vraiment parler avec joie et envie de son métier. Et c'est ça qui crée l'adhésion aussi chez les gens. Et
qu'il faut qu'ils comprennent mieux ce qu'on fait dans nos consultations, quoi. Je pense que c'est la fierté aussi de son travail, de ses résultats avec ses patients, des outils qu'on crée, de ce qu'on propose qui est le boost. Moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment, si je suis fière de ce que j'ai à proposer, alors je vais en parler vraiment avec conviction et enthousiasme. Et je n'aurai pas du tout la casquette de vendeur, parce que le but du jeu, c'est de pouvoir expliquer ce dont on est fier. Et ma grand-mère, elle était là, voilà, elle était fière des résultats. Et donc, voilà. Bon, alors pour conclure, je pense qu'on peut dire qu'en prenant vraiment le temps d'expliquer la vraie nature de notre métier à nos proches, notre entourage, on peut donner une meilleure compréhension de ce qu'on fait et inciter certainement à parler inciter les gens à parler de nous en toute connaissance de cause. Ça peut générer un bouche à oreille qui est très efficace au départ, il ne faut pas le sous-estimer et ça peut aider à développer notre activité. Donc, plus d'excuses, que vous soyez installé depuis longtemps ou que vous veniez de démarrer. Contactez vos proches, expliquez ce que vous faites réellement pour aider vos patients. Laissez des messages dans les groupes WhatsApp de vos amis, de votre famille, des groupes de parents, les groupes de ville aussi sur Facebook parfois. Avec des explications sur ce que c'est qu'une diététicienne, sur ce que vous proposez, ce que vous faites en consultation. Ce travail-là, vraiment, que vous faites avec passion et ça aura certainement des répercussions positives. Alors, si vous souhaitez mettre en place une méthode de prise en charge efficace, ludique, engageante, qui permet aussi de garder contact avec vos patients en dehors de rendez-vous, que vous voulez être vraiment fier de vos services, d'être fier pour en parler à votre entourage, je vous invite à découvrir tous les concepts et tous les outils en vous inscrivant à la formation email gratuite que je vous propose. Elle est disponible dès maintenant en vous inscrivant sur dièteentransition.com/réussir. Et puis de mon côté, je serais ravie de vous retrouver lors de nos prochaines rencontres en ligne ou en présentiel. N'hésitez pas à aller consulter notre planning pour voir s'il y a des choses qui se passent près de chez vous et à me contacter directement si vous avez envie d'avoir plus d'infos. Merci pour votre écoute, pour votre présence sur ce podcast. On espère que la thématique d'aujourd'hui vous a plu. Vous avez pu trouver des astuces pour parler de votre activité en libéral à vos proches. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à notre chaîne YouTube, de liker cet épisode, de le partager à tous vos collègues et évidemment de nous laisser des petits commentaires. On se retrouve tout bientôt entre deux patients. À bientôt Marion. À bientôt.